Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Merci de nous rejoindre sur cette vidéo. Prenez un tapis avec vous, une bouteille d'eau et on va faire la séance Akiri, une bonne séance de mobilité sur les hanches et puis un travail de stabilité du bassin. On est parti, on va venir s'asseoir sur le tapis. On essaie de bien garder le dos droit, les genoux alignés au bassin. On peut venir plaquer les mains derrière pour garder le droit et puis on va tout simplement venir basculer la jambe droite en rotation. Voilà, on part sur le côté de la chaussure, sur le côté du pied. Tranquillement, ouvrez les hanches. Vraiment donner de la mobilité. Cette séance, vous pouvez la faire aussi bien le matin pour vous réveiller que le soir pour vous relâcher. L'objectif, c'est d'essayer d'aller pousser le genou au sol sans engager la rotation de la hanche. Vraiment que sur la rotation du fémur. Quelle mobilité. De bon matin comme ça. Ou en fin de journée. Allez, on change de jambe, c'est parti. L'objectif, c'est vraiment de venir mettre de l'huile, donc huiler toute la machine avant la suite de la séance qui va être un petit peu plus sympathique. On peut bien garder le dos droit en poussant avec vos mains derrière. On est parti pour engager les deux. Et on vient essayer de toucher. Vraiment, on engage, vous voyez, on engage les fessiers. On vient toucher le sol. Chercher de la rotation. Venir étirer aussi les fessiers opposés. L'objectif, par contre, c'est bien de garder les deux mains au sol, les épaules le plus parallèle possible au mur que vous avez en face de vous. On peut commencer à mettre un petit rythme dans l'enchaînement. Sans aller trop vite non plus. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez vraiment aller chercher à poser les deux genoux au sol. On va venir chercher de la mobilité dans les hanches. Étirer le fessier à l'opposé. Tout en gardant la sangle abdominale activée pour stabiliser vos épaules et bien garder le dos droit. Ok, super. On va venir placer le genou au sol, d'accord, le plus possible dans l'alignement du pied. Voilà. On met la cheville devant l'autre. Le genou ici doit toujours rester dans l'axe de la cheville, d'accord. Il ne doit pas rentrer, pas partir en extérieur. On essaie vraiment de rester dans l'axe le plus possible. Le genou ici doit essayer le plus possible aussi d'être au sol, d'accord, en fonction de votre mobilité. Pour l'instant, on va juste venir mettre une main derrière, la main du côté du genou qui est levée au sol devant. Donc on vient, hop, et on vient activer sur des petits mouvements. On essaye de venir se poser carrément, si vous pouvez venir se poser. On essaye de venir chercher cette mobilité, on souffle bien. Et on change de jambe. Hop, on se met en place, la main devant, et on vient chercher de la mobilité. Cherchez bien à inspirer, expirer. Vous allez sentir un léger étirement au niveau de l'adducteur. Et on change de jambe. L'objectif, c'est vraiment de redonner de la mobilité aux hanches pour vous permettre de pouvoir bouger de façon optimale, sans douleur. Et on change de jambe. Vous comptez une dizaine de sollicitations, de légers mouvements. Et au fur et à mesure, vous essayez de descendre le plus bas possible.
un moment donné, vous aurez une limite anatomique, hein, une butée. Donc là, on ne cherche pas à aller plus loin que ça. Jambe. On refait une fois sur chaque jambe. Gardez son pied devant à plat. Voilà, gardez bien le pied devant à plat. Super. Gardez l'alignement du genou chez vous. Et on change de jambe. L'idée, c'est une image. Vous avez le genou, vous pouvez venir plaquer votre épaule contre le genou, descendre. Si vous avez besoin de mettre la main derrière, ça accentue un peu l'étirement au niveau du genou. Ok, super. On vient maintenant, qu'on a bien déverrouillé, mettre les deux mains. Hop, on vient. L'idée, c'est de plaquer la main ici contre le genou et l'autre main contre l'autre genou. Et on vient chercher la mobilité. Cette fois-ci que 5 mobilisations. On accélère un peu le rythme. 1, 2, 3, 4, 5. Super. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Vraiment une main au niveau du pied qui est devant et une main au niveau du genou à l'opposé. 4 et 5. Chaque fois que vous descendez, pensez bien à expirer. Ok, un dernier tour. Et dernier. Et 5. Super. On relâche un peu. Pas hésiter à bouger les hanches. Voilà, à revenir sur des petites mobilisations pour relâcher. Et on est reparti. Cette fois-ci un peu plus dynamique. D'accord. On va venir vraiment lever, ce qu'on appelle lever ses hanches, c'est étirer ses hanches de façon dynamique. On garde le même alignement, dos droit, et on va venir pousser avec la main derrière, venir ouvrir le bassin le plus possible, tout en gardant l'alignement au niveau du genou. Attention à ne pas rentrer, d'accord. On vient ouvrir. Et la main derrière vient s'étendre. Alors on étire vraiment toute la cage thoracique en partant des hanches et on redescend. Et on change de jambe. On vient, on s'étend. On garde le genou dans l'axe et on ouvre. On va étirer. Et on redescend. Ah, super. Pensez bien à prendre une grande inspiration. Allez, on inspire tous ensemble. On inspire. On bloque. Et on expire. On inspire. On monte le plus haut possible. On vient s'étirer. On bloque. On maintient. Et on expire. On refait une fois de chaque côté. Allez. On monte. Très bien. Gardez bien le genou dans l'axe. Et on expire. Attention à bien garder le genou dans l'axe, Thierry. Pas avoir le genou qui rentre dans la taille. Et on expire. Super. Maintenant qu'on l'a fait de façon dynamique à une vitesse assez lente, maintenant on va essayer de l'enchaîner, d'accord, à une vitesse un peu plus rapide. Donc là, on va falloir vraiment activer ses fessiers, serrer la ceinture abdominale, pour vraiment venir sur un enchaînement où on vient le plus haut possible, hop, et on enchaîne. On monte, hop, et on enchaîne. On est parti pour 10 au total. Prêt? Allez, c'est parti. On monte, hop, voilà. Et attention à bien protéger son genou. On garde le genou dans l'axe. Et on enchaîne. Très bien. On monte le plus haut possible. On vient s'étirer. Parfait. 4. Et on monte. On active les fessiers. Le genou reste bien dans l'axe. On vient étirer. Attention le genou à la fin. Qui reste bien dans l'axe. Et à un moment, on va arriver à une butée anatomique. Ce qui est normal, c'est la largeur des hanches. Hop. Parfait. Il reste le dernier aller-retour.
reste bien dans l'axe, on vient se grandir. Allez chercher le ciel en haut. Et on relâche. Super. Ok, bon, vous avez plutôt un bon niveau. Plutôt pas mal, hein, en termes de mobilité. Soit vous restez sur cet exercice-là avec la main derrière, soit on va essayer maintenant de le réaliser sans les mains. C'est-à-dire qu'on vient se placer, d'accord, dans l'alignement. Pied toujours devant l'autre pied. Le genou reste dans l'axe. Et on va venir mettre un à-coup au niveau du bassin et des abdominaux. Hop, pour venir monter, se grandir. Vous voyez, mon genou est toujours resté dans l'axe. Il n'est pas rentré ni sorti. Se grandir, m'ouvrir à votre mobilité. D'accord. Et on redescendra tout doucement en expirant. Et puis on changera de jambe. Ok. On va au total en faire 3 de chaque côté. Donc ça fait 6 au total. Ok. Pas Thierry? Allez, c'est parti. On inspire, on inspire. On se grandit, garde bien le genou dans l'axe. Voilà, très bien. Donc si c'est pas très haut, c'est pas très grave. On maintient, on maintient, on maintient. Et on relâche. Alors, le plus important, c'est pas de chercher à aller plus haut possible. C'est vraiment de garder un alignement articulaire. On change de jambe et on est reparti. Hop, on monte, on monte, on monte, on maintient. On se grandit, on se grandit, on se grandit. On vient grappiller quelques centimètres en haut. Ça tire en bas, ça tire sur les fessiers. Et on relâche. Allez, et on est reparti. On inspire, on se grandit, on reste en haut, on souffle, on va chercher quelques centimètres. Et on relâche. On est à la moitié. Allez, c'est parti. On se grandit, on garde bien le genou dans l'axe, on vient ouvrir ses hanches le plus possible. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Pensez bien à la respiration, c'est vraiment quelque chose de très important. On bloque. On relâche. Allez, dernier. On va chercher haut de haut, haut en haut, haut en haut. Allez, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Ah, ça chauffe un peu. Parce qu'on se réveille au niveau des hanches, on a bien activé tout ça. C'est parfait. Je vous invite à boire un coup. Vraiment relâcher. Je peux vous lever hein, pour marcher un petit peu. Déverrouiller, pas hésiter à tourner un peu le bassin à droite, à gauche. Et puis on est parti pour la suite des exercices qui se fera debout maintenant. Vu qu'on a mobilisé les hanches, on va venir continuer à les activer, d'accord, sur des mouvements de fente. Donc, tout ça, vous venez poser le pied devant, la jambe derrière, d'accord, et sur la descente, attention à bien garder le genou dans l'axe, pas que le genou avance, d'accord. Et pour cela, l'astuce, c'est de descendre bien sur la jambe arrière. On vient descendre sur la jambe arrière, d'accord. On va complexifier un peu ce travail-là, parce que bon, c'est facile quand même. On va le complexifier en allant sur des mouvements un peu de déplacement. C'est-à-dire qu'on va venir descendre ici et venir ouvrir à l'opposé. D'accord, on est toujours sur ce travail de mobilité, d'ouverture de hanche. Je viens descendre sur ma jambe, d'accord, pousser, et en même temps que je pousse, je viens mettre une rotation ici et je redescends de nouveau sur ma jambe arrière. D'accord, si je vous le montre dans l'axe, hop, on vient descendre et on part de ce côté-là pour venir ouvrir et descendre. Parti Thierry? Allez, c'est parti. On vient, allez, on descend tranquillement, on essaie de toucher le genou au sol, hop, on ouvre, on garde l'équilibre et on touche le genou au sol et on revient. On essaye de les enchaîner sans que le pied ne bouge devant. Hop, et on est reparti. Deuxième. On garde l'équilibre et on descend. On descend bien sur le jambe arrière, on garde bien le dos droit. Et on est reparti. Troisième. On ouvre et on descend. Super. Hop. Quatrième. On ouvre, on essaie vraiment d'être en contrôle le plus possible. Cinquième. Voilà, cherchez pas à aller le plus vite possible, cherchez juste à être dans le contrôle. Votre genou reste dans l'axe. Allez, sixième. On fait 8 au total. On ouvre et on descend. Super. Septième. Roll, parfait. Et dernière. Et on revient.
Ok. On change de jambe. Allez, c'est parti. On vient. On descend. Hop. Et on ouvre. On vient. On descend. On roule sur le pied. On ouvre. On garde bien le dos droit. Et on descend sur la jambe arrière. On revient. On garde son équilibre au passage. Allez, c'est parti pour la troisième. On descend, on garde bien le dos droit, on ouvre et on se fléchit sur la jambe arrière. Super. Allez, quatrième, on est à la moitié. Et on ouvre. Pensez bien à respirer. Ça commence à chauffer musculairement. Parce que justement, on est dans cette notion de contrôle. Le plus important, c'est vraiment de contrôler le mouvement. Allez. On descend. Hop. Et on revient. Sixième. Il en reste deux. Contrôle. Hop. On ouvre. Parfait. Dernière. C'est vraiment une notion de... Quand je parle de contrôle, c'est vraiment cette notion de gainage. Gainage corporel dans sa globalité. Ok, super. On souffle un peu. Vraiment le gainage au niveau des cuisses, au niveau du pied, de la tête. On reste vraiment aligné corporellement. On est parti pour la suite sur un autre exercice où on va enchaîner squat, d'accord. Je cherche de la mobilité et on va venir basculer sur une jambe en levant le genou, d'accord. L'astuce pour la stabilité, vous la connaissez peut-être, venir plaquer le gros orteil, surtout quand vous pensez quand vous sentez que vous commencez à partir sur le côté. On vient plaquer le gros orteil pour stabiliser la position. Et puis on va enchaîner squat, stabiliser de l'autre côté. D'accord. On est parti pour 10 stabilisations au total. De chaque côté. Non, non. Au total. Au total. Thierry, si tu as suivi, on va faire droite et puis gauche. Donc ça fait 5 à droite, 5 à gauche, 10 au total. Allez, c'est parti. On descend en squat, on cherche de la mobilité et on stabilise d'un côté. Celui que vous voulez. Et on est reparti. Squat et on stabilise. Stabiliser 1 à 2 secondes et on est reparti. Troisième. Super. Allez. Hop. Quatrième. C'est bien gros orteil. Vous pouvez mettre les mains aussi, ça vous permet de vous stabiliser un peu plus. Hop. Parfait. On garde bien le rythme. On reste bien aligné. Pensez bien à respirer. On garde bien le genou dans l'axe. Dernier aller-retour. Le gros orteil, la petite astuce. Très bien, parfait. Et le dernier. Hop. Et voilà. Super. Buvez un coup. Parfait. L'objectif, c'est pas d'aller très vite. On n'est pas sur un travail cardiovasculaire ici. On est vraiment sur un travail musculaire pur. C'est venir recruter un maximum de fibres musculaires pour stabiliser la position. Et rien que ça, vous allez voir qu'en température, ça monte déjà. Finalement, ça fait monter un peu le cardio aussi. Légèrement, mais c'est surtout la température musculaire qui monte. Et bien, on est reparti pour une deuxième série sur les fentes. Souvent, quand je dis ça, que vous dites chez vous, et puis Thierry vient de le faire. Ah non, il abuse un petit peu là. Et là, justement, je suis là pour ça, je suis là pour vous pousser un petit peu. Oh, je te rassure, c'est pas l'exercice préféré de tout le monde. Allez, on est parti. On descend bien sur la jambe arrière, on contrôle tout doucement et on vient en ouverture de hanche. On garde bien son pied aligné au genou. Très bien. Allez à votre rythme. Voilà, c'est pas une question de vitesse. Suivez notre rythme. Nous, on va vraiment doucement pour vraiment recruter un maximum de fibres musculaires. L'objectif, comme je le dis, c'est pas de travailler cardio, pas de travailler sur du HIIT. Ici, c'est vraiment de travailler sur du recrutement musculaire. Donc, vous soyez sur un objectif de maintien de forme, sur un objectif de tonicité, voire aussi sur un objectif d'hypertrophie. Cette notion de recrutement musculaire est hyper importante. Donc, vraiment, venez contrôler. Le tempo est très très lent. Et vous allez voir justement, c'est ça qui fait que ça chauffe très très fort. Super, parfait.
On a combien, Thierry? Personne n'a compté. Bon, bah, on est reparti. Hein. Il nous en restera encore 2 derrière. Voilà. Si vous êtes à l'aise maintenant, eh bien, le genou frôle le sol. Il ne le touche pas. Il frôle le sol en bas. Hop, et on est reparti. Dernière. On est dans le contrôle. On est dans le contrôle total. Toutes les postures sont alignées. Super. Ah, ça chauffe un petit peu. Hein. Normal, justement, on recrute un maximum de fibres pour contrôler la position. Et on est reparti pour l'autre jambe. Contrôle. Et on vient ouvrir. Voilà. Ouvrir, ouvrir. Là, tu viens de croiser. Tu viens de croiser l'ouverture. On vient ouvrir les hanches. Par exemple. Ah, merci Thierry. Donc voilà, si comme Thierry, vous avez strictement rien compris, d'accord, eh bien, parce que tout à l'heure on parle quand même d'ouverture, sachant que cet exercice de croisé, vous pouvez le faire aussi. Hein. C'est vraiment cet exercice de je viens, je descends, hop, je viens à l'opposé. Par contre, la stabilisation est beaucoup plus complexe. Tu le fais depuis tout à l'heure, tu le fais en ouverture, tu ne te rends pas compte, c'est juste que là, tu t'es trompé de jambe. Donc là, tu viens, voilà, tu viens ouvrir ici. Donc tu fais l'autre jambe. Tu fais l'autre jambe, c'est juste que tu viens ouvrir de l'autre côté. Au lieu de venir ici. Là-bas. Voilà. Exactement. C'est plus facile en ouverture. Par contre, viens contrôler la posture. Recrute un maximum de fibres musculaires pour ralentir. Voilà, super. Et descendre bien sur la jambe arrière. Parfait. Très bien. Et on contrôle. Nickel. On revient. On essaie à chaque fois de ne pas bouger le pied. Qui est en stabilisation ici. Hop. On revient de droit. On enchaîne. Il nous reste 3. On contrôle la descente. On contrôle. On revient. Plus que 2. On ralentit. Contrôle la descente. On frôle ou on touche le sol. On revient. Et une dernière. Allez, c'est parti pour la dernière série. Hop. Et on contrôle la descente. Super. On est parti pour les squats. Squat, bien garder l'alignement. Genoux, cheville, hanche. Attention, ne pas avoir les genoux qui rentrent. Vous pouvez avoir les appuis légèrement ouverts. Et on est parti. Pour 10 au total. Et on stabilise. Super. On contrôle bien la descente. Et on remonte. Vous pensez bien aux gros orteils. Stabilisez bien le genou dans l'alignement. Hop, et c'est parti. Super. Soufflez bien. Pensez bien à respirer. Gérez votre souffle pour gérer votre stabilité. On est à la moitié. Oh là là. Gros orteils. Et on est reparti. 6e. 7e. Et c'est parti. Hop. 8e. Le dernier aller-retour. 9. Et la dernière. Et 10. On stabilise. On tient. On tient. Et on relâche. Super. Buvez un coup. Ça va Thierry? En forme? Parfait. Allez, on est parti pour la 3e série. Non, c'est pas vrai. C'est la petite blague du jour. On est parti pour un travail de stabilisation des hanches au niveau du sol. On va venir me plaquer les mains au sol. D'accord? Mettre les pieds et les genoux alignement bassin. On va prendre une grande inspiration. On va se grandir. Et à l'expiration, on va venir lever les genoux du sol légèrement et stabiliser la position. D'accord? Allez, c'est parti. On inspire et on souffle. Et on bloque. Vous pouvez réinspirer. Hein. On ne bloque pas la respiration, on bloque la position. Gardez bien les genoux, largeur bassin,
Essayez vraiment d'avoir les genoux qui frôlent le sol, un tout petit peu plus bas, Thierry, parfait, super. On tient, on souffle bien. Position de gainage un peu spécifique, très intéressante, travailler la stabilisation du bassin. On va venir tendre une jambe, tendre l'autre, et on tient. Activez les fessiers, serrez les fessiers pour protéger votre bas du dos. On va basculer les fessiers vers le haut en ramenant les jambes vers vous. Pour ceux qui font du yoga, c'est ce qu'on appelle la position du chien tête en bas. On avance les jambes vers nous et on vient envoyer les fessiers vers le haut. Ramener la tête vers l'intérieur et on souffle. On vient étirer toute la chaîne postérieure. Vous pouvez voir notre grande mobilité. Et on souffle. De cette position-là, on vient fléchir les genoux. Fléchir les genoux et on revient à notre position initiale en les posant au sol. Voilà, ça c'est l'enroulement dans sa globalité. Et on est parti pour le faire maintenant encore 4 fois, on le fera 5 fois au total. Allez, c'est parti. On prend une grande inspiration et on monte les genoux. On décolle, on expire, on continue à respirer. Activez la sangle abdominale pour vraiment maintenir la position. Recrutez un maximum de fibres musculaires au niveau de vos jambes. Soyez stable sur vos pieds. On vient prendre une jambe. On prend la deuxième. Largeur bassin toujours. Un petit peu plus bas le bassin. On serre les fessiers. On ramène les jambes, on envoie les fessiers vers le haut. On garde bien les jambes tendues. On amène la tête vers l'intérieur et on souffle. On fléchit les genoux et on revient en position initiale. On souffle. Si votre niveau le permet, vous ne reposez pas les genoux et vous enchaînez bien sûr toutes les séries. Et on est parti. On inspire et on lève les genoux en expirant. On gère bien sa respiration. Si ça commence à trembler, c'est très bien. C'est que vous allez chercher un maximum de recrutement musculaire. On vient tendre une jambe, on tend la deuxième et on stabilise. On ramène les deux jambes, on envoie les fessiers vers le haut et on plaque la tête vers l'intérieur tout en soufflant. Fléchis les genoux et on essaie de stabiliser en haut. Voilà. Une grande inspiration pour ceux qui ont posé les genoux au sol et on remonte. Voilà, vous expirez, c'est parti. La respiration. Tendre une jambe, tendre la deuxième et on stabilise. C'est bien activer les fessiers pour protéger le bas du dos. On ramène les jambes, on envoie les fessiers vers le haut, on plaque la tête vers l'intérieur et on stabilise.
Fléchis les genoux, posez les genoux si c'est trop compliqué, il en restera une dernière. Allez, on inspire et on expire, on monte. On stabilise, on lâche pas. Tous ensemble, on continue. Allez, on vient tendre les deux jambes. On active le bassin. Un peu plus bas le bassin. On ramène les deux jambes vers soi. On envoie le bassin vers le haut, jambes tendues. On rentre la tête et on souffle. Super. Et puis ouh. Eh ben ça réchauffe. C'est le cas de le dire, on a bien transpiré là. Vous voyez, sur un travail qui est tout bête parce qu'en termes de mobilisation, on ne bouge pas beaucoup. On reste très statique. Mais vu qu'on vient recruter un maximum de fibres musculaires, bah, notre température corporelle elle monte très vite. On est tous les deux en sueur. Notre souffle est assez coupé, mais parce que justement on vient recruter un maximum de fibres. Donc il n'y a pas besoin d'aller courir, de bouger dans tous les sens pour finalement activer son cycle cardiovasculaire. On a juste besoin d'un tapis et de faire des bonnes positions et surtout de maîtriser ses articulations. Ok ? Très bonne séance. On va finir sur les étirements bien sûr. Les étirements toujours axés autour de cette mobilisation de bassin. D'accord ? Hop, on vient mettre une jambe. Je vais le faire dans l'autre sens, comme ça tu peux le faire dans l'axe, Thierry. Mettre une jambe devant, on a travaillé sur les hanches, d'accord, sur les fentes notamment. On va venir étirer le psoas, le muscle, à l'intérieur du bassin. Voilà, essayez de venir plaquer votre fessier, d'accord, vous activez votre fessier vers l'intérieur. C'est vraiment ce mouvement d'avancer pour venir étirer tout le muscle antérieur de la cuisse. Et on souffle. On vient juste rajouter la main à l'opposé en ouverture. Vous posez votre coude sur l'autre jambe. Et pas hésiter à grandir à l'opposé. Vraiment venir étirer toute la sangle abdominale qu'on a recrutée de façon différente, mais qu'on a recrutée. D'ailleurs, si vous voulez travailler cette sangle abdominale de façon spécifique, je vous mets juste ici la vidéo qu'on a fait avec Thierry sur la sangle abdominale, justement sur une circuit abdos-gainage. Je vous la mets juste ici, je vous invite à aller la voir, elle est vraiment sympathique. Ok, super. On change de jambe? Allez, on vient toujours activer le bassin vers l'intérieur. On serre le fessier de la jambe qui est derrière. Et on souffle. Gérez bien votre respiration. Essayez d'enlever un maximum de tension en relâchant. Les épaules sont relâchées. Vous pouvez fermer les yeux tout en gardant votre stabilité, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de se relâcher maintenant. On a travaillé sur un travail avant de mobilité, de renforcement avec de l'activation musculaire et cardiovasculaire. Maintenant, c'est de se relâcher pour faire un bon retour au calme. On vient chercher de la mobilité à l'opposé. On étire toute la sangle abdominale et on souffle. Ok, super. On va venir se positionner, largeur bassin, d'accord. S'il y en a qui sont plus souples, bah on peut chercher vraiment de la mobilité, hein. Les pieds, par contre, restent vraiment vers l'intérieur. Attention de ne pas avoir les pieds qui sont ouverts en extérieur. Les pieds restent légèrement vers l'intérieur et on vient chercher vraiment l'étirement de l'adducteur. Donc on peut ne pas hésiter à étirer. On vient poser les coudes au sol. Voilà. Le niveau le plus facile, justement, c'est d'aller le plus loin devant possible. Plus vous êtes à l'aise, hein, plus vous essayez en fait de vous asseoir
derrière, comme si vous voulez vous asseoir sur vos talons. Vous allez vite sentir à un moment donné un blocage au niveau des adducteurs. Et puis on souffle, on essaie vraiment de se relâcher. On va travailler sur toute cette ouverture de hanche. On vient justement finir avec un petit peu d'étirement. Sur celui-ci, cherchez pas à gagner quelques centimètres au fur et à mesure que le temps passe. Stabilisez vraiment la position. Et relâchez. Il faut que ça tienne un peu quand même. Vous allez voir qu'au bout d'une vingtaine de secondes, ce qu'on appelle le réflexe de l'étirement, cette notion de tirer musculaire se réduit. Mais justement, n'essayez pas d'aller chercher encore plus d'étirement. Maintenez juste la position relâchée. Okay. On revient pour revenir poser une main. Hop, et on ramène les hanches. Voilà. Faites-vous pas mal aux adducteurs. On vient s'asseoir. On tend une jambe. On vient croiser l'autre jambe par-dessus pour venir étirer le fessier. Fessier qu'on a travaillé dans sa mobilisation et dans l'équilibre. Je rappelle, la jambe, le bras du côté de la jambe qui est tendu vient enrouler l'autre jambe et la main qui est à l'opposé vient chercher de la rotation. Toujours cette notion d'ouverture. Et on souffle. On va chercher loin derrière. Gérez bien votre respiration. Vraiment favoriser un retour au calme. On change de jambe. Ok, super. Hop, on va venir poser un genou au sol. D'accord. Mettre un genou au sol, voilà, très bien. Mettre le genou, mettre la main dessus pour se relever. Et félicitations pour cette belle séance. Félicitations Thierry, félicitations à vous chez vous de nous avoir suivis jusqu'à là. Je vous invite à nous suivre sur toutes nos vidéos. Je vous mets la dernière vidéo de cuisine qui est juste ici, où Thierry nous prépare des super plats, d'accord, des super plats très savoureux, healthy, donc c'est bien pour la ligne. Puis en même temps, ça fait du bien de bien manger, hein, surtout en ce moment. Donc je vous les mets juste ici, n'hésitez pas à aller les voir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne juste ici, d'accord, pour voir vraiment toutes les dernières nouvelles des vidéos qui vont sortir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, hein, vous pouvez voir toutes les dernières actualités. Puis vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. On a un super projet qui arrive, donc suivez-nous, ça arrive bientôt. On vous donne toute la forme et toute la pêche que vous avez besoin pour la journée ou pour la fin de semaine qui va arriver. Et puis en tout cas, on se dit à très vite, on se retrouve bientôt. Allez, au revoir!